Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant toute chose, je voulais faire une toute petite aparté car suite à ma dernière vidéo, j'ai promis à mon kiné de faire un peu plus bouger mon bras droit et de faire un peu plus d'effort. Donc Cyril, si vous m'entendez, regardez, je vous ai compris. Voilà, l'aparté est fini. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane! It's Superman. Yes, it's Superman. L'homme pouvait voler. Si je vous dis qu'il est le super-héros le plus connu de tous, vous avez, je pense, de grandes chances de me répondre Superman. Faites un test autour de vous, demandez à vos parents, grands-parents, à vos amis, à vos frères et sœurs, le super-héros qu'ils connaissent le plus, et je peux mettre mon petit doigt à couper qu'ils vous répondront tous Superman. Bon les amis, je vais faire le test tout de suite, je vais aller demander à mes parents quel est leur super-héros préféré, mais je vais faire ça en caméra discrète. Allez, on se retrouve tout de suite pour les réponses. Bon, maman, j'ai une petite question à te poser, on va faire un petit test. C'est quoi ton super ou ta super-héroïne préférée? On va tester, hein? Oh, pour moi, Wonder Woman. J'aime bien. Ah, d'accord. Bon, deuxième essai, le premier a pas marché, on va faire le deuxième. On va demander à mon papa et j'espère qu'il va me répondre Superman. Allez, on y va. Bon papa, j'ai une petite question à te poser, c'est quoi ton super-héros préféré? Thor. Ah, t'es sûr? Oui. Ah merde. Ah, bon bah, merci papa de ta réponse, c'est cool. Pour moi, le choix de mon super-héros préféré entre Spider-Man et Superman est très compliqué. D'un côté, j'adore le côté fun et ultra sympa de Peter Parker, mais avantage quand même à Clark Kent grâce à ses aventures incroyables et ses super pouvoirs. Pour commencer, Superman, c'est déjà un super-héros de chez DC Comics, la compagnie rivale de Marvel. Créé en 1933 et apparu en avril 1938 dans le magazine Action Comics, Superman est devenu au fil des âges ce qu'on pourrait appeler une vraie icône culturelle. Tout le monde est capable de décrire son look, sa cape, sa petite mèche, son slip sur son collant et le fameux S de Superman sur son torse. Et bien sûr, beaucoup de monde aimerait posséder au moins un de ses nombreux super pouvoirs. Sa super vitesse, sa super force, sa vision infrarouge, n'est-ce pas mes amis? Les pervers, son méga souffle histoire de se rafraîchir un peu quand il fait chaud et qu'on n'a bien sûr pas de clim sous la main, et aussi le fait de pouvoir voler. Je ne vais pas plus vous décrire qui est Superman, sa jeunesse avec Martha et Jonathan Kent, ses parents humains, sa double vie, le fait qu'il soit en plus de Superman, Clark Kent, reporter vedette avec Lois Lane du Daily Planet, le fait que personne ne le reconnaisse dès qu'il porte des lunettes, qu'il ait deux personnalités extrêmement différentes entre celle de Clark, maladroit, peu sûr de lui et très timide, et celle de Superman qui s'apparente à celle d'un dieu que personne ne peut vaincre. Superman vit donc à travers les bandes dessinées de chez DC Comics, mais aussi sur petit et grand écran. On a ainsi pu le retrouver entre autres dans plusieurs séries animées. Je pense par exemple à l'excellente série Superman, l'ange de Metropolis, et aussi dans plusieurs vraies séries comme Lois et Clark avec le très sympa Dean Cain et Terry Hatcher, ou encore dans Smallville avec Tom Welling dans le rôle titre. On retrouvera une nouvelle fois très bientôt sur CW notre super-héros dans la nouvelle série Superman et Lois qui, au vu des premières images, s'annonce plutôt très cool. Mais ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, ce sont ces incarnations sur grand écran, histoire que je puisse vous montrer les quelques objets et accessoires que j'ai pu trouver appartenant aux différents films Superman. Ainsi, 4 acteurs ont incarné Superman sur grand écran pour 9 films différents. Le premier à avoir incarné le super-héros sur grand écran est George Reeves en 1951 dans Superman et les Nains de l'Enfer, réalisé par Lee Sholem. Le film est en noir et blanc et pour être entièrement franc avec vous, je n'ai pas plus d'avis que ça sur le film. Je vous invite donc à vous faire vous-même un avis et à aller fouiner sur le net, histoire de retrouver quelques images sympathiques de ce film. Ensuite arrive celui qui est pour moi la meilleure interprétation de Superman sur grand écran. Il est celui que j'imagine directement quand on parle du super-héros. Son look, son attitude, sa petite mèche caractéristique. Il est et restera à mes yeux le seul et unique Superman, et c'est bien sûr monsieur Christopher Reeves qui l'incarnera à 4 reprises. Le premier film où il apparaît date de 1978 et réalisé par le mythique Richard Donner, à qui l'on doit entre autres la saga de l'Arme Fatale, Les Goonies ou encore Lady Hawk, La Femme de la Nuit. Suivra 2 films réalisés
réalisé par Richard Lester en 1980 et 83, et un dernier réalisé par Sidney Furie en 87. Il faut savoir que ce dernier Superman, sobrement appelé Superman 4, est le premier et le seul réalisé par les studios américains de la Canon, et les précédents étaient quant à eux réalisés en Angleterre, dans les fameux studios Pinewood, et produits par Alexander Salkind, qui vendra donc les droits d'adaptation suite à l'échec de Superman 3. Ces 4 films permettront aux spectateurs de connaître la jeunesse de Superman, de voir Jor-El, le vrai père de Superman, incarné sur grand écran par le mythique Marlon Brando, de voir le super-héros affronter entre autres Lex Luthor joué par Gene Hackman et le général Zod, et bien sûr de voir Clark tomber amoureux de la très jolie Lois Lane, brillamment interprétée par l'actrice Margot Kidder. Bien qu'ils soient très inégaux, le 3e et surtout le 4e film ont été de vrais échecs commerciaux, et bien c'est une de mes sagas préférées, grâce surtout aux interprétations géniales de Gene Hackman en tant que Lex Luthor, et celle bien sûr de Christopher Reeves en tant que Superman. Et trouver encore aujourd'hui un objet de cette saga n'est pas vraiment une chose aisée, mais si je suis là, c'est que j'ai réussi ma mission, car oui, j'ai pu mettre la main sur un petit bout de la cape de Superman dans Superman 3, où Christopher Reeves faisait face au méchant informaticien interprété par Richard Pryor. Alors oui, c'est clair que sans un bout de sa cape, Superman va moins bien voler, mais moi, grâce à cette petite trouvaille, je peux bien mieux décorer ma pièce. Alors il faut savoir que pendant les 3 premiers Superman tournés dans les studios Pinewood, Christopher Reeves porte les mêmes costumes de Superman. C'est seulement à partir de Superman 4, quand la saga a été rachetée par la Canon, que Christopher Reeves a changé de costume. Il s'ensuit un très long moment avant que le super-héros ne repointe le bout de sa petite mèche sur grand écran. Rappelez-vous que l'année 1987 est l'année de la dernière apparition de Superman. Il a donc fallu attendre 2006 pour que la Warner sorte enfin un nouveau film nommé Superman Returns, malgré les échecs de nombreux projets, dont celui très connu de Tim Burton avec Nicolas Cage dans le rôle titre. Et c'est ainsi que le jeune Brandon Routh, encore inconnu jusqu'ici, et tout ça sous la houlette de Bryan Singer à la réalisation, incarne le super-héros sur grand écran. Ce film est une suite directe à Superman 2, ou en gros, comment oublier très facilement les 2 échecs qu'ont été Superman 3 et 4. On revient donc au moment où Superman revient à Metropolis et découvre que Lois Lane s'est mariée et est maman d'un petit garçon. Mais il ne faut jamais oublier Lex Luthor, le fameux Lex qui a mis la main sur un cristal constitué exclusivement de kryptonite. Kate Bosworth est la nouvelle Lois Lane, et c'est Kevin Spacey qui reprend le rôle de Lex Luthor, joué par le génialissime Gene Hackman. Le film est vraiment pas mal, les effets spéciaux sont vraiment bien foutus, et c'est vraiment une très bonne suite à Superman 2. En gros, j'ai bien kiffé, comme qui dirait. Et là encore, j'ai pu mettre la main sur un petit quelque chose du film. Alors moi, contrairement à d'autres personnes, je n'ai absolument, mais absolument aucune chance que Superman vienne me sauver si j'ai un problème, je ne sais pas, d'incendie ou autre chose, car comme Lex Luthor, je suis l'heureux possesseur d'un petit bout de kryptonite du film. Alors la kryptonite, pour ceux qui ne le savent pas, est, pour faire très simple, un fragment radioactif de la planète d'origine de Superman, Krypton, et c'est cette chose qui fait perdre ses pouvoirs à Superman. Brandon Routh n'incarnera qu'une seule fois Superman sur grand écran, mais reprendra le rôle du super-héros le temps d'un crossover intitulé Crisis on Infinite Earths entre les différentes séries DC Comics. Mais le dernier acteur en date qui a incarné le super-héros sur grand écran est Henry Cavill, qui depuis 2013 a tourné dans Man of Steel, Batman v Superman et Justice League, tous du même et très talentueux Zack Snyder. Je dis ça parce qu'il est bien sûr mon réalisateur préféré. Alors je trouve qu'Henry Cavill a sacrément du charisme, son interprétation est vraiment très bonne, mais sa voix française n'est pas étrangère à son succès à mes yeux, car la voix d'Adrien Antoine est un pur bonheur à écouter. Pour rappel, Adrien Antoine est aussi la voix française de Brandon Routh, Superman comme quoi, mais aussi celle de Chris Hemsworth alias Thor, ou encore celle de Sam Worthington et d'Ashton Kutcher. Et pour ce nouveau Superman, je possède ni plus ni moins qu'un petit bout, un petit fragment du costume porté à l'écran par Henry Cavill. La seule chose que je ne souhaite pas, c'est s'il s'agit d'un morceau du costume de Superman situé à son entrejambe, car cela pourrait avoir de très graves conséquences sur le monde, et on pourrait enfin savoir ce que le super-héros porte comme sous-vêtements, s'il est slip ou caleçon, ou s'il ne porte rien et préfère être nature, le poil à l'air.
Voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que cette petite présentation et description de mes différents objets accessoires liés au film Superman vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à mettre un petit pouce, à bien sûr vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. J'espère que les prochaines vidéos vous plairont aussi. Sur ce, moi je vais aller enfiler mon collant, mettre un slip par-dessus, je vais aller mettre ma cape et m'envoler dans mon jardin. Sur ce les amis, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!